traiter ici parce que, bah oui, toujours place au direct. Alors c'était un match difficile pour l'Olympique Lyonnais. On a senti ces 2 buts d'entrée de jeu, ensuite ce penalty qui n'est pas converti. On vous a senti un petit peu sonné. Ça s'est joué dans quoi ce soir? C'était dans les jambes ou c'était dans la tête? Non, je pense qu'on a bien démarré le match. Après, il y a le but sur coup franc un peu dévié. C'est un but qu'on va dire qui est malchanceux. Mais non, ce qui nous tue forcément, c'est le deuxième but. C'est mon erreur. Parce que prendre un but, on peut prendre un but, il n'y a pas de souci. Mais prendre le deuxième but juste 2 minutes après avoir concédé le premier, c'est compliqué. Surtout sur une grosse erreur individuelle. Donc non, je pense que c'est pas dans la tête ou quoi que ce soit. Je pense que c'est juste mon erreur. Ça a été dur aussi après le penalty. Raté, évidemment. Ça aurait pu être le tournant dans l'autre sens. Comment vous l'avez vécu au niveau émotionnel aussi Non, on est mieux rentré dans la deuxième mi-temps et on savait que le troisième but d'un match est toujours décisif. Donc on a eu ce penalty. Mais un penalty, il y a aussi un gardien en face, il y a beaucoup de facteurs qui se passent. Mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, le facteur du match, c'est mon erreur sur le deuxième but. On vous a vu bien défendre dans l'axe du terrain, abandonner évidemment les côtés et avoir des difficultés à sortir aussi, à aller chercher Sérénais. De derrière, comment tu l'as ressenti toi? Non, mais surtout à chaud, en fait, c'est à chaud, il faut que je revoie le match pour bien analyser tout ça. Mais c'était les consignes du coach de fermer l'intérieur. De fermer l'intérieur et aussi d'aller les chercher. Mais après, il y a une équipe qui est là aussi pour nous mettre en difficulté, forcément. Mais sincèrement, tout n'est pas acheté dans le match. Je pense qu'il y a eu des bonnes séquences, on a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de situations. Mais c'est vrai, quand tu fais des erreurs si capitales, c'est compliqué de gagner un match. Ce n'est que le premier match de la saison. Il y avait aussi des absents, un contexte, une préparation physique à mettre en place. Il ne faut pas tirer de conclusion après cette première journée. Non, mais il faut rester positif. Comme je dis, c'est la première journée. On a la tête haute. On a un grand club et aujourd'hui, on a hâte d'être samedi prochain pour réagir. Donc non, c'est une contre-performance forcément parce qu'on était venu pour gagner aujourd'hui. Mais on va apprendre de ce match parce que c'était une belle équipe en face. Mais on va apprendre de ce match et hâte d'être à la semaine prochaine. Restez positif et se donner rendez-vous la semaine prochaine chez vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci à Limundo qu'on n'a pas vu. Et on l'avait dit, on l'attendait, nous sommes avec Pierre Sage. Bon Pierre, c'était une soirée quand même difficile, c'était une belle entame de match, mais finalement vous vous êtes fait un peu surprendre par ces 2 premiers buts, ce penalty qui n'est pas converti. Et après on a senti que dans la tête et dans les jambes, c'était difficile d'enclencher la deuxième et de convertir. Effectivement, on a eu des tournants dans ce match qu'on a mal négociés. Déjà, on concède le premier but sur un coup franc qui est dévié. Et ensuite, tout de suite dans la foulée, on fait une erreur qui amène le deuxième but. Et malgré tout, j'avais une sensation sur notre première mi-temps qu'on était vraiment dans ce qu'on voulait faire sur le plan du jeu et que le score était assez sévère. En deuxième mi-temps, on avait la volonté de continuer sur cette ligne et de pousser, ce qui nous a amené à avoir quelques situations de frappe et le penalty notamment. Et c'est vrai que le fait de l'avoir loupé, le deuxième tournant que j'évoquais tout à l'heure, nous a plongé dans quelque chose où psychologiquement ça a été très dur, et ce qui fait qu'à la fin on prend des initiatives qui sont inadaptées aux situations et donc on prend un troisième but assez logiquement. Oui, forcément, en fin de match, c'était un peu chaotique avec beaucoup de joueurs offensifs qui sont rentrés. Mais on a vu aussi beaucoup de densité à l'intérieur. Vous aviez envie de fermer l'intérieur du jeu, d'abandonner les côtés. Et j'ai trouvé, pour ma part, pas mal de difficultés à aller chercher un peu plus haut, Sérénais. Effectivement, on était organisé pour densifier l'axe, mais on a eu du mal à avancer. Et en première mi-temps, c'est ce que j'ai dit aux joueurs pendant la mi-temps, justement. À chaque fois qu'on a avancé, on a récupéré la balle. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait plus parce que, effectivement, comme tous les adversaires, dès qu'ils sont sous pression, le temps pour agir est différent, la pression psychologique est différente et donc il y a des erreurs. Et dans ce sens, je pense qu'on a été insuffisamment agressif et dans l'idée d'avancer de manière à récupérer des ballons un peu plus haut. Tu parles beaucoup de l'aspect mental, du coup, de la manière dont les joueurs ont plongé comme ça. Comment est-ce qu'on gère ça quand on est coach et qu'on assiste un petit peu à cette plongée mentale depuis le banc de touche? C'est quoi le levier pour essayer de réveiller le collectif? Dans ces situations-là, il y a 2 leviers. Ce sont en général les changements pour redynamiser. Et moi aussi, le deuxième levier, c'est que j'ai une attitude assez dynamique sur le côté en continuant à encourager, malgré le score, malgré un enchaînement de choses négatives. Donc je me dois d'assumer la situation avec eux et surtout de ne pas abandonner l'équipe. Et ce qui me gêne un petit peu ce soir, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas tous joué pour l'équipe. En tout cas, voilà, sur la fin de match, alors c'est sûr, c'est difficile de rentrer dans un match comme ça, dans ces conditions-là, avec ce résultat-là. Mais dans tous les cas, on n'a pas le droit d'abandonner l'équipe et je me devais, moi, d'être
dans une logique plutôt positive, même si la situation était critique. Du coup, on a Benrahma et Niakhaté notamment qui sont venus à notre micro et qui se sont excusés pour ces performances. On voit les occasions lyonnaises, Benoît. Je trouve qu'ils ont bien affronté aussi les choses, notamment Niakhaté avec son erreur que tout le monde a vue évidemment, mais le fait de tout de suite venir à notre micro, je pense que ça prouve aussi son côté leader et il va falloir s'appuyer justement sur un joueur comme ça. Bien rebondir, sûr. évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, c'est le genre de choses qu'on n'évoque pas du tout à la mi-temps parce que de toute façon, ça saute aux yeux, on l'a vu, tout le monde l'a vu, on l'assume ensemble. Voilà, le jour où il nous fera gagner un match, j'avais eu le cas l'année dernière avec Jake O'Brien lors de mon premier match qui fait une grosse erreur à Lens et qui avait mis 2 buts de la tête sur corner ce jour-là. Et ensuite, il a fait une belle saison. Mais non, voilà, moi jamais j'abandonnerai un joueur, jamais je ferai en sorte qu'il se sente responsable d'un but pris par l'équipe ou quoi que ce soit. De toute façon, quand on marque un but, c'est toute l'équipe qui marque le but. Et quand on prend un but, c'est toute l'équipe qui le prend aussi. Pierre, on a la fan zone, nos supporters qui peuvent nous poser des questions en direct. Et il y a Samy 13, pour être très précise, qui nous demande comment améliorer le milieu lyonnais. On en parlait en avant-match, justement. Il y a 3 éléments en progressant sur le plan tactique et sur le plan du dynamisme. Ensuite, la deuxième chose, c'est en trouvant l'association qui fonctionne bien. Et je pense que la dernière chose, ce sera éventuellement en renforçant ce secteur. Ah, ça veut dire, du coup, les supporters lyonnais se posaient aussi la question qu'on peut attendre encore un renfort d'ici la fin du mercato. Oui, c'est fort probable. Benoît. Il y avait la difficulté aussi du 3 contre 4 face aux 4 milieux de terrain rennais ce soir aussi. C'est un grand Rennes aussi, finalement, que vous avez affronté ce soir. Ça, il faut le dire. On avait choisi de faire défendre nos excentrés à l'intérieur pour justement ramener le rapport à 5 contre 4. Et je pense que ça les a vraiment empêchés de jouer à l'intérieur dans la première mi-temps. Alors ils nous ont beaucoup contournés, mais on avait prévu ça aussi. Mais dans tous les cas, effectivement, ils ont fait un bon match. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que les virages de cette première mi-temps ont aussi fait qu'ils ont fait un bon match. Et quand nous, on prend un coup derrière la tête parce qu'on loupe un pénalty ou on fait une erreur, eux, à l'inverse, ça les tire vers le haut. Donc voilà, c'est le genre de situation qui a des effets complètement inverses sur les deux équipes. Et ce soir, ça a été favorable pour eux et pas pour nous. Des enseignements à tirer avant la maison la semaine prochaine, le week-end prochain. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Bonne soirée. Bon retour. Bon retour à Lyon. Et en effet, il va falloir tirer beaucoup d'enseignements, notamment sur le plan mental. On l'a compris que c'est un levier sur lequel il a eu du mal à appuyer. Hein. Évidemment, c'est sûr que le scénario du match avec ce coup franc dévié et ce deuxième but tout de suite suite à une grosse erreur défensive, c'est difficile. Maintenant, il y a eu quand même le poteau d'Amine Gouiri sur ce côté-là. C'est pas pauvre non plus en occasion, c'est vrai. Julien a eu des choses à commenter, Julien, quand même. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que pour qu'il y ait un super match, alors ça paraît être un peu une lapalissade, mais il faut qu'il y ait quand même 2 bonnes équipes pour Rennes. Bon, c'est évident quand on voit le nombre de buts, etc. Mais quand on voit à Lyon, il y a eu aussi des moments où cette équipe aurait pu revenir. On pense aux pénaltys manqués, mais on pense aussi aux offensives qui sont allées presque jusqu'au bout. Donc on a eu une préparation qui a été longue pour les 2 équipes. Peut-être que Rennes est aussi un petit peu plus prête avant cette équipe lyonnaise. Ce sera intéressant de voir les 2-3 prochains matchs de l'OL pour voir s'il y a une réaction rapide à l'image de ce qu'on a compris de Pierre Sage qui espère que ça arrive très très vite. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que Pierre Sage, le premier, plutôt que valoriser la prestation et la performance des Rennais ce soir, accable certains de son collectif. On voit Amine Gouiri qui arrive. Posez vos questions, la fan zone. Posez vos questions pour Amine. Le numéro 10 Rennais qui va arriver à notre micro et on va se faire le relais évidemment de vos questions. Bonsoir Amine. Félicitations pour cette très belle prestation. Alors on va d'abord parler du collectif avant de parler de toi. Collectif, franchement, performance très aboutie. Une équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau dès la première journée. On a l'impression que vraiment c'est réussi, les consignes ont été respectées. Ouais, c'est vrai. Après, les recrues sont arrivées assez tôt dans la prépa, donc on a bien pu travailler. Et on a travaillé ce système, ça fait 1 mois qu'on travaille ce système-là. Aujourd'hui, c'est une réussite pour ce premier match. Ouais, tu avais envie de parler peut-être de sa performance individuelle aussi, ce but. On a envie d'en parler, de le décrypter évidemment, ensemble. On a envie de le revoir, que tu le revois toi aussi. Ouais. Ton association avec Ludovic Blas, évidemment, qui n'est pas un vrai attaquant, mais qui a fait beaucoup de bien aussi en point de fixation et qui t'a permis d'avoir un peu d'espace. Et on revoit ce but. J'imagine que c'est toujours un peu spécial de marquer quand même contre lui, on va pas se mentir, Amine. Ouais, c'est vrai. Et en plus, j'ai célébré, je n'ai pas fait attention. Donc je pense que c'est l'euphorie. Mais voilà, je sens que là, on fait un bon pressing et je joue bien coup. Je sens le coup au final.
Moi, ce qui me plaît, c'est pas ton crochet parce que c'est peut-être le plus facile. C'est la façon dont tu as pris le temps, justement. Ouais, parce que j'ai vu que le défenseur il revenait, donc j'essaie de la mettre un peu en l'air pour pas qu'il tacle. Et... C'est ce qu'on avait senti aussi. Ouais, c'est ça. Non, franchement, on a su gérer, on a bien géré les transitions. Il y avait beaucoup de transitions. Il laissait beaucoup d'espace. Et c'est notre système, c'est notre jeu qui demande ça. Et je pense qu'on aurait pu mettre plus de buts, hein, comme celui-là. Là, ouais. Celle-ci. C'est déjà pas mal, 3. Ouais, c'est déjà pas mal, mais quand on est attaquant, on n'est jamais rassasié. Hein. Mais c'est bien d'avoir c'est pris bien. dès le premier match leadership à la pointe de l'attaque rennaise. La saison dernière, il y avait beaucoup de joueurs qui ont beaucoup marqué. Est-ce que tu t'es fixé un objectif justement Ouais, j'ai un objectif, mais je ne me fixe pas de limite. Pas d'objectif comptable. Ouais, j'essaie d'en mettre un maximum et on fera les comptes à la fin. Ce soir, c'était aussi, on a l'impression, une soirée très spéciale pour l'un de tes coéquipiers. Je parle évidemment de Benjamin Bourigeaud. Il y a la performance qu'il a fait sur le terrain, mais il y a aussi l'émotion qu'a généré son match et sa sortie. Comment vous avez vécu ça, vous, ses coéquipiers, qui étaient réunis notamment dans le rond central après le match? Bah, en fait, forcément, il y a des rumeurs de départ et ici, c'est la légende. Hein, c'est lui, on va dire, le petit prince du Horizon Park. Donc on ne sait pas si ça va être son dernier match, mais en tout cas, nous, on aimerait bien le garder avec nous. Et, parce que franchement, pour un collectif, c'est un joueur comme ça, c'est très important. Toi qui joues avec lui, dans quel rôle tu le préfères? Parce qu'il a joué sur le côté, dans l'axe, un peu plus haut, un peu plus bas. Bah, là, dans Lausanne, j'ai joué sur le côté à droite. C'est un rôle qui va plutôt bien. Après, il peut jouer partout. Hein. Franchement, il est. Et toi, il est tu le préfères où? Ah, franchement, bah là, dans le losange, bah là où il est, parce que il peut nous lancer, il a une bonne patte, donc à chaque fois qu'il est pas attaqué, on essaie de faire des appels parce qu'on sait que le ballon, il peut la mettre où il veut. Donc, tu le préfères dans ton équipe, pas ailleurs en tout cas. Ah ouais, bah oui, je préfère. Franchement, on aimerait tout ce qui reste. Mais après, ça va lui décider et on verra bien. Merci beaucoup, Amine. T'as pas mal Merci. couru ce soir, t'as mérité d'être reposé. Ouais, merci beaucoup, je vais aller dans le bain froid là. Merci. Félicitations. Merci à toi.